Yo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans cette vidéo. Alors ici, nous avons 6 bêtes le flop à hauteur de 1000 pots. Ici, on va checker. On est sur une tonne qui est pas très très bonne pour nous et pour notre range. Je suis pas très content ici de call. Même si je me vois pas trop faire d'autres moves que call. En fait, j'ai bet 1000 pots flop. Pff, j'ai- honnêtement, c'est pas du tout évident ce que je vais faire. Je vais call une fois, mais je suis vraiment en mode. Pour moi, il est tout le temps devant. Ok. Ici, on a défendu. BBB. Ici, je vais checker. Je vais attendre de voir ce qu'il fait turn. J'ai besoin de plus d'infos pour commencer à bluffer. Wow. Faut que je fasse gaffe parce qu'ici, 2,5, j'aurais pu lire 2,4 et pas. Ici, j'estime qu'il a souvent un As-X, donc du coup, c'est plutôt assez intéressant de value SI, je pense. Et en fait, on peut voir qu'il check les flaps pour give up, donc du coup, c'est assez intéressant. Surtout BBB, où il y en a qui ont des stratégies de check, qui check leur value. Donc lui, a priori, en fait, il a pas trop une stratégie de je vais check ma value, il a plutôt une stratégie de check quand j'ai pas et je mise quand j'ai. Et donc, c'est plutôt assez intéressant de voir que lui, il est assez face-up. Et d'ailleurs, dans la vidéo précédente, en fin de vidéo, on a pu déterminer que lui aussi. D'ailleurs, je vous ai fait un thinking process très intéressant sur la dernière vidéo sur Titouan 06, qui est un thinking qui est à mon avis très précieux et à ne pas sous-coter. Donc voilà. Ici, d'ailleurs, je pense qu'il y a moyen que je vous mette dans la masterclass aussi pour vous expliquer un peu plus en profondeur encore ce thinking et ouais sur quoi je m'appuie sur pas mal de choses. Enfin bref, c'est des choses qui sont hyper intéressantes, c'est des choses qui vont permettre de déceler vraiment ce qu'il faut déceler chez vos adversaires. Et ici, je vais coller. Je suis pas très content quand il raise ici. Ouais, donc dans la masterclass, je vais vous apprendre un maximum de choses. Le but, c'est de ne pas non plus vous perdre votre temps, donc être assez efficace. Euh, mais en même temps, il y a énormément de choses à voir, donc ouais, je suis un peu balance là-dessus. J'espère qu'il a 3 et 4. Ce serait exceptionnel qu'il check back 3 et 4. Mais si on va folder... Ah. Euh, Bon, évidemment, il y a très peu de chances qu'on fasse un call 9 high, mais cependant, je me dois quand même de réfléchir. Je sais pas ce que j'ai fait ici, j'ai ISO probablement et je vais checker. Oh, c'est chiant. Euh, je vais faire un call 9 high, je pense. Ah, je suis désolé. À tous mes haters là. Non, mais à tous mes haters, c'est bon, moi je veux dire, les gars. Qui fait des call 9 high, s'il vous plaît? Qui fait des call 9 high, s'il vous plaît? Qui est capable de ça? Qui est capable de ça? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de règles qui sont capables de ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît, il doit être en tilt. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Respectez-moi. S'il vous plaît. Voilà, il y en a qui vont me dire que la masterclass c'est une arnaque, mais s'il vous plaît, qui fait des call 9 high? Qui fait des call 9 high? Est-ce que ça existe? Oui, mais c'était juste de la chatte. Qui fait des call 9 high?
Merde, et c'est pas le call le plus difficile de l'année. Ok. Mais qui fait des calls 9 high? Qui fait des calls 9 high? Qui fait des calls 9 high? Punaise. Ah, il est pas piqué des hannetons celui-là. Mais non, mais c'est juste les gens. Je me suis fait salir, mais genre comme jamais. On m'a traité de chiche. On m'a dit que la masterclass c'était une arnaque. Qui fait des calls 9 high? Punaise. Ah, c'est bien en fait. Genre, c'est juste. À un moment, vous voulez progresser, vous voulez investir sur vous-même. Genre, faites-le avec les bonnes personnes. Moi, je vous donne ce que je peux vous donner. Peut-être que je suis pas le coach parfait, ok. Peut-être. Peut-être que ma masterclass, elle est pas parfaite. Mais je crois vraiment au concept que je vous apprends et je suis pas là en train de vous voler. Je suis pas là en train de... Je suis là en train de vous donner ce que moi j'ai appris. C'est tout, en fait. Donc, bon. Il y en a qui veulent me prendre pour un voleur. Il y en a qui me disent que je suis un arnaqueur et tout. Qui fait des calls 9 aïe. Non, mais à un moment, je vais te dire. C'est juste. Je vous jure que là, je sors de quelques semaines où j'ai pas arrêté d'entendre des dingueries sur moi, où tout le monde me clash, je ne sais où, les gens se permettent monts et merveilles. Genre juste. Et c'est ça, après ça, je vous jure que ça va encore venir me chercher en mode. Oui, mais il fait un call 9 high, c'est bon, il se la pète et tout. Si les gens, ils diront toujours quelque chose. Les gens, ils diront toujours quelque chose. C'est évident, les gens diront toujours quelque chose. Mais ici, pour moi, j'ai strictement toujours la meilleure main. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va me payer? En fait, je pense qu'ici, il faut mi-pot, parce que roi valet, roi 10 sont les mains principales que je lui mets. Euh, Risque malheureusement de ne pas payer à grand chose de plus que ça. Euh, je vous avoue que je suis en PLS s'il raise. Mais j'ai pas beaucoup de bluff. Je pense que c'est un reg. Je sais pas à quel point il est bon. Mais ouais, les gens critiquent, les gens aiment faire ça. Les gens. Je vais le prendre en photo ce collier. Ah, ouais. Il est mignon, il est sexy. Ah, ok, lui il s'ennuie parce que je prends beaucoup de temps à jouer. Excusez-moi, monsieur. D'ailleurs, faites gaffe, c'est intéressant de jouer assez rapidement quand vous avez un fiche sur la table, mais ne faites pas n'importe quoi non plus. Parce que jouer rapidement et faire n'importe quoi, c'est souvent les deux faces d'une seule pièce. Donc bon, oui, on est. Ah, ici, décide de 4 bêtes. Son size me fait chier, je vais pas vous mentir. Ici, je vais coller quand même. Ah là, ici, il a strictement aucun bluff. Je suis strictement défoncé par toute sa range. C'est très compliqué. Si on va follet. Allez. Ici, on va checker du coup. Je m'attends à souvent deux rois ici. Quand il check, je m'attends à deux dames. Bon, ça c'est un code 9 high. Ça c'est assez cool. I. Ah, ça va partir en story Instagram. D'ailleurs, si. Euh, c'est assez marrant comme size. Ici, je m'attends à deux rois. Ah, je m'attends à as roi, pardon. Je m'attends pas souvent à as dame. As dame aurait souvent bête le flop. Ici, on est tout le temps derrière.
Et je sais pas si j'aurais pas pu trouver un fold préflop. Ici, je sais pas face à qui on a affaire. En tout cas, ce que je sais, ce que j'estime savoir, c'est que sur ces tables-là, on n'est pas mécontent quand il y a plusieurs personnes qui se joignent, parce que lorsqu'on touche un brelan, on peut aller construire un joli pot. De même, le 3 bet est pas non plus l'option la plus évidente ici. Je pense que c'est pas nécessaire. Le As-2, il est foldable d'ailleurs, je crois. Ici, décide de check raise, qui est plutôt intéressant. Je m'attends pas à avoir beaucoup de bluffs sur ce board, donc du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai directement fold en fait. Ici, il décide de un tiers. Ici, on va coller. J'ai bien envie de raise. Maintenant, c'est assez chiant quand même parce que monsieur est probablement un règle, donc du coup, je m'attends pas non plus à des erreurs de mutant. Maintenant, on est sur des fils qui sont assez. Si, je vais fold directement. Qui sont assez créatifs, donc il peut pourquoi pas s'attendre à beaucoup de dingueries. Et si je bet pour faire payer un as et pour check back river tranquillement. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ici? Ici, il est là pour faire payer. C'est terrible, c'est chiant de ouf, quoi. Donc ici, quelle est sa main? Il y a des As-3, il y a des 3, il y a des nombres 3 en fait. Ici on va bet. Je m'attends à zéro bluff ici, hein, clairement. Euh, je vais juste fold. C'est chiant en fait, mais on a un Sam qui est très très actif. Ouais, il y a peu de bluff ici, hein, vraiment faut fold. Faut trouver la force de fold, c'est chiant. Ici notre size turn, il est vraiment pour le bloquer. Toute envie de bluff turn et, euh, et l'envie de donc bet river. Donc bon, ici je suis clairement fine avec ce move assez sympathique, mais néanmoins très relou. C'est pas très cool de fold ce genre de choses. Est-ce que je me la pète en story sur un call 10 high ou pas? 9 high, pardon. Ouais, non, j'en fous. En fait, de plus en plus, je me dis, les stories, ça sert à rien, quoi. Bah, si, je vais check call. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Ça fait du contact, des fois. Enfin, call. Euh, Ici, on va checker. Si on va se coucher, si on va... Euh, je suis pas très certain que ça rapporte une tonne de coller ici. Hmm, je me vois souvent derrière, maintenant. On va quand même call encore. Mais je suis pas trop trop content. Et on est devant River. Voilà. Je comprends pourquoi j'étais pas trop content. Il y a un feeling. Il y a quand même un feeling assez prononcé quand même. Et si on va open, c'est bottom d'open, hein, mais ça reste quand même profitable. Surtout sur ces tables-là, si vous montez plus haut, ce sera des changements. Mais, mais ouais. Elle est trop belle, cette musique d'ailleurs. Viva la vida de Coldplay. Il faut vraiment que je retrouve des musiques là pour me remettre dans le rythme de la vie. Ici, je vais checker. Si je check call, j'hésite à check raise, mais non. Je pense que check call est bien. Mais ouais, hein, et je vais poursuivre mon chemin dans la vie
Et de toute façon, les gens, ils me critiqueront. Je sais que j'étais très touché, en fait, par ça, parce que ici, je me sens vraiment derrière, hein. C'est affligeant comme je me sens derrière, mais comme je ne me vois pas fold non plus, c'est... En fait, on sait jamais qui va lui voir. Si, c'est possible. Mais bon, je suis pas trop serein. Ouais, je suis assez bon, moi, quand même, pour dire quand je suis pas trop content de call et quand je suis content de call. Même si, bon, en général, je fais quand même les bons calls, je pense. Parce que c'est pas parce que t'es pas content qu'il faut pas faire un call. Parce que des fois, t'es juste devant et tu picotes pour rien et c'est aussi important de savoir. Ici, décide d'isoler. Je m'attends à une range plutôt assez forte, mais bon, je vais quand même défendre. Un Rove qui limp fold, donc c'est intéressant de voir ça quand même. C'est-à-dire qu'il va avoir une tonne de limp. Ici, son size top kicker, là, qui est pas le size le plus beau qu'on a envie de voir. Maintenant, on va quand même call. Ici, on va 3 bêtes contre Davidi. Ici, je vais checker. Ici, on va bet. Je suis pas trop content, mais bon. Ici, je vais 3 bêtes Titouan parce que j'estime que c'est un joueur assez passif. Donc, du coup, je vais profiter de cette tendance. Ici, je vais juste. En fait, je vais me faire confiance. Ah, c'est quoi ces raises? C'est pas bon. Ici, je vais coller. Je vais me faire confiance, je vais fold. C'est ambitieux. En fait, je me pose la question, même si j'aurais pas pu choisir de fold flop. Je l'ai pas vu faire de dinguerie, donc bon. Si je vais cher, je pourrais faire un peu plus cher d'ailleurs. Euh, Ça m'irait. Ici, j'ai décidé de fold turn, ouais, c'est un peu... Ah, c'est un peu close. En fait, je pense que c'est très close. C'est bien plus close que ce qu'on pense, hein. Je... je fais partie de l'école où je pense qu'il vaut mieux trop fold que pas assez fold, mais tout de même, c'est assez relou de fold sur ça. Ouais. Si on va call, je m'attends à trop peu de 3 bêtes. Ici, ce 3 bêtes est bien sizé, c'est correct. Ici, je vais bet. Si je vais call. Ici, je vais remettre un parpaing et décide de check rapidement. D'ailleurs, ça m'inquiète, ça me fait pas plaisir. Ici, je vais check et je vais bet river en bluff. La raison, c'est que pour moi, en fait, il peut avoir pas mal de trèfles. Euh, ouais. Ici, ici 3 bêtes cher. Ici, je vais call quand même, hein. Quel flop. Mhm. Ce qui m'inquiète, c'est son size. J'aime pas trop son size. 3 x 8, ça fait 24. Il aurait pu choisir 7,5, hein. Il a choisi ce size. Pour moi, il est souvent en value ici. Je vais directement fold. Même si on a un backdoor trèfle, je m'attends à être trop souvent derrière, à manger des choses juste pas très belles. Ici, on va 4 bêtes. Euh, je vais rester assez small, mine de rien, dans mon 4 bêtes parce que j'estime qu'il y a trop de fold ici. Je veux le tenter à call. Il décide de coller. J'avais pas vu qu'on était. Pardon, j'aurais dû 4 bêtes plus cher. J'avais pas vu qu'on était aussi deep. Ça, c'est des erreurs de mutant, hein.
Euh, ici, je m'attends à... Je vais bet size. Je m'attends à faire coller énormément de choses. La turn est terrible. Il décide de fast check. Il a pas réussi, il réfléchi à donc je m'attends pas mal à être devant. Maintenant, en fait, je vais prendre ma value. Ou alors, ce que je peux faire, c'est check into bet fold river. Ah, mais putain. Ah, si bet, si je suis en PNS. Ok. La question maintenant, c'est est-ce qu'on a de la value? Si on va coller. Ah, la river est belle. Enfin, belle. Elle peut être traître, hein. Soyons clairs. Si je vais bet mi-pot pour faire coller un roi, je pense que ça fera pas fold un roi. Si je fold, si je suis vraiment pas confiant sur le fait de. J'ai pas vu ce qu'il a collé. Si, je sais pas. Je pense qu'il a deux dames. Dame 8, waouh, qu'est-ce qu'il y a? Dame 8, ok. On a un fan de Davidi. J'ai pas vu le fold ici, je serais curieux quand même. Il a payé un roi, ok. T'as un dame 8. Ok, c'est un sacré bleu. Putain, je m'attendais pas à... Je me sentais devant en fait, c'est vraiment le truc. Euh, Si, je vais check raise. Euh... Ici, quand il check, je m'attends à pas beaucoup de bêtes de sa part turn. Donc du coup, ici, je vais un peu forcer le destin. Je vais pot. Il décide de raise, il snap raise. C'est très chiant. Ouais, ici, évidemment, on a un call, mais bon, c'est pas le call le plus alléchant de l'année, on va pas se mentir. Ici, si bet, on a... En fait, ici, je pense que l'idée, ça pourrait être de donc pour faire payer double paire. Et le problème, c'est que quinte... En fait, l'idée ici, c'est pas vraiment... C'est de se... Ouais. Je suis quand même beaucoup en mode, est-ce qu'on n'a pas juste un fold river? Et ouais, est-ce qu'on a juste pas un fold river? Parce que j'ai tellement l'impression qu'on est tellement tout le temps derrière à turn que je me demande si on a juste pas un fold river. Ici, on a bet, on a du open, je crois. Bref, je vais bet quand même. Mais je m'attends pas à faire beaucoup fold. Ouais, bon, fini, hein. Fini de ne pas réussir à suivre et commenter en même temps. Euh, ouais, bon, je suis pas très clean avec ça. Ma vidéo dure de ouf. En tout cas, qu'est-ce que je veux dire? J'ai ma masterclass en lien dans la description. Donc, si tu veux savoir faire des calls 9 high, n'hésite pas à la prendre également. Bon, bien sûr, évidemment, c'est pas ce que je t'apprends à faire, parce que des calls 9 high, t'en feras pas beaucoup dans ta vie. Et voilà. Et il y a peu de spots qui feront profit à ça.
Donc voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Bah sinon je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à bientôt. Allez, ciao.